Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première page dans mon carnet Histoire de Doudou. Pour cette page, je vais beaucoup utiliser la technique du cache, c'est-à-dire que je vais tamponner sur une feuille à part, donc une feuille classique d'imprimante. Je vais tamponner les tampons que j'ai besoin d'utiliser, de cacher, pour pouvoir en tamponner un qui on aura l'impression qu'il sera derrière. Alors là, le doudou qui est au centre, je le tamponne parce que je m'en fiche, dans le sens où je sais d'avance que je vais venir le rajouter enfin je vais le faire à part en fait, hein. L'élément va être fait à part. Le petit doudou va être fait à part et du coup je vais le coller dessus. Donc c'est pour ça que je tamponne dessus. Là je fais pas le cache. Par contre pour les autres, là je suis en train de faire des petits œufs et effectivement ceux-là par contre j'utilise la technique du cache. Et donc là je vous montre aussi également à part que j'ai tamponné pas mal de tampons différents au cas où je voudrais les utiliser en plus du doudou. Et comme je vous disais tout à l'heure, là j'utilise encore une fois la technique du cache, c'est-à-dire que j'ai tamponné sur une feuille d'imprimante classique plusieurs fois le même œuf pour pouvoir cacher ma scène et pouvoir continuer à rajouter des éléments de décoration, donc là notamment des fleurs. Il était une fois Doudou, l'artiste peintre au grand cœur. Vêtu avec élégance de son béret couleur turquoise cobalt. Armé de son pinceau fidèle et de couleurs éclatantes, il se prépare à répondre à sa passion dans le plus magnifique des ateliers, la nature. Alors je commence à planter le décor de ma petite scène et j'ai utilisé donc le verre de vessie pour faire l'herbe de ma petite prairie. Et là, histoire d'être plus à l'aise, je retourne mon carnet pour m'attaquer au ciel. Je viens dans un premier temps uniquement mouiller le papier pour travailler dans l'humide, humide sur humide. Et puis du coup avec du bleu de cérulène, je viens faire un petit dégradé dans mon ciel. Et puis avec un essuie-tout, je viens enlever quelques pigmentations par-ci, par-là pour pouvoir faire un petit peu des nuages. J'ai essayé de faire un emplacement pour le soleil. Je suis pas du tout satisfaite du résultat final. Vous verrez ça plus tard un petit peu en fin de vidéo. Mais ouais, je suis pas du tout satisfaite. Je pense que je m'y suis mal prise. J'aurais dû remouiller avant de refaire quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs. Pour la mise en couleur des fleurs, j'ai vaguement tenté au pinceau, puis je me suis dit que finalement ce serait bien plus simple avec mes feutres Tombow. Donc j'ai pris deux couleurs. J'ai commencé d'abord par entre guillemets la plus claire et puis je viendrai plus tard dans un second temps mettre du détail avec une couleur un petit peu plus foncée ou un petit peu plus soutenue. Par contre, enfin vraiment pour les toutes petites fleurs, je les ai réalisées au feutre Tombow. Par contre, pour mes feutres, pas mes feutres, mes fleurs, un petit peu plus grosses, j'ai décidé de les faire dans les tons de bleu. Et en fait, avec un feutre Tombow, je viens déposer de la couleur au centre de ma fleur et j'ai fait ça par pétale. Hein, j'ai fonctionné par pétale, soit un pétale par un pétale, soit deux pétales par deux pétales. Et du coup, je viens déposer du pigment avec la pointe de mon feutre et puis avec un pinceau imbibé d'eau, je viens faire fusionner, on va dire. Alors c'est pas vraiment, ça fait pas un vrai dégradé, mais la couleur se met un petit peu plus dans la pétale et j'aimais beaucoup le rendu que ça faisait. Pour moi, dans ma tête, j'avais une fleur un peu aux pétales transparentes et où on verrait les nervures bleu foncé en fait. Voilà, je sais pas si je suis assez claire. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'enchaîne là avec un orange un petit peu plus soutenu pour venir mettre du contraste au centre de chaque petite fleur. C'est vrai que les détails sont
très petit et donc pas évident, voilà, je peux pas trop zoomer quand je filme parce que plus je zoome, plus l'image se dégrade. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même voir la petite différence, la petite subtilité voilà, de ce passage, de ce second passage en couleur. Alors voilà ma petite erreur, voilà, j'ai tracé on va dire mon soleil, j'ai voulu faire des rayons et j'ai estompé tout de suite après, mais en fait ce que j'aurais dû faire c'est remouiller la zone où je voulais que les rayons du soleil se voient et que ça se diffuse tout doucement. Mais voilà, voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai un petit peu raté sur ce coup-là, mais c'est pas grave, je pense que voilà, j'essaierai de recommencer une autre fois pour essayer d'avoir le rendu que j'avais dans ma tête. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et ça fait partie du processus, tout simplement. Alors pour la mise en couleur de mes œufs, les œufs qui sont pas encore peints, j'ai utilisé de l'ocre jaune et puis j'ai également utilisé de l'ocre brun pour venir voilà, faire quelques petites taches. Voilà, vu que les œufs sont rarement, enfin ça dépend des œufs bien évidemment, mais il y a certains qui sont tout lisses et uniformes en couleur et tout blancs certains, et puis il y en a où il y a des petites taches, etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire des œufs pas trop identiques, etc. Et puis donc là tous les œufs à gauche sont naturels et puis les œufs qui sont on va dire après le pinceau du doudou ont déjà une première couche de peinture. Alors pour la mise en couleur des œufs de couleur du coup, j'ai utilisé le rose de Garance, oui c'est ça, le rose de Garance véritable. J'ai utilisé le violet de cobalt et j'ai également utilisé, alors j'ai fait un mélange pour le bleu, j'ai pris du turquoise cobalt clair avec, il me semble, le bleu de cérulène, voilà. J'ai fait un petit mélange, mais il y a quand même en niveau quantité, la quantité du turquoise cobalt est quand même plus grande. Là, à part, parce qu'il fallait un petit temps de séchage, j'ai mis en couleur les œufs que j'avais tamponnés à part. Pareil, en couleur, on va dire naturelle, comme s'il était venu directement après faire des dessins directement sur l'œuf sans mettre une première couche de couleur. Et pour la mise en couleur, j'ai utilisé le vert émeraude. C'est pas un vert que je prends beaucoup celui-là parce que j'avoue que moi je vais beaucoup dans le vert de cobalt, dans le vert de vessie, dans le vert olive, même dans le vert hooker. Mais le vert émeraude c'est pas celui que je prends le plus. Mais voilà, je trouvais que ça allait bien avec... Alors je suis venue mettre je crois 2 couches de couleur de vert émeraude et puis je suis venue accentuer après, plus tard vous verrez, avec mes feutres Tombow. Maintenant que mon œuf rose est sec, je vais pouvoir passer au détail et donc je prends la même couleur, c'est-à-dire le rose de Garance, pardon, sauf que je viens moins le diluer que ma couche de base, pardon, et je viens j'essaye de faire plein de feuillages sur cet œuf pour lui donner du détail, comme si Doudou était venu le travailler plus en détail. Puis je commence à travailler mes ombrages et là je me munis de mes feutres Tombow. J'ai pris différents gris pour placer mon ombre plus ou moins forte en fonction de ce que je voulais faire. Voilà, donc mon ombre du sol est un gris un peu plus foncé que l'ombre qui est entre chaque œuf, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, je voulais pas que ce soit autant foncé que par rapport au sol. J'enchaîne avec les contrastes et les ombrages de mes 2 éléments qui sont à part donc de ma feuille, donc le petit œuf avec le feuillage et le doudou. Et puis je colle avec la colle Tacky Glue qui est à l'intérieur de mon contenant avec mon embout précision. Il faut un petit temps de séchage, donc je prends le temps, j'appuie de temps en temps, voilà, pour que ça adhère bien. Si vous avez le temps, faut pas hésiter à mettre quelque chose de lourd pour que ça adhère bien.
Je viens également travailler donc les ombrages que je viens de rajouter. Donc là, l'œuf, étant donné que je ne savais pas où il allait atterrir, je suis venue faire un dernier ombrage avec mon petit œuf. Puis là, je rajoute encore une fois du contraste sur mon sol pour peaufiner un petit peu mes détails. Je rajoute au stylo noir des petits oiseaux. Voilà, c'est très simple à faire et je trouve que ça rajoute un petit peu à la scène. Imaginez les oiseaux qui gazouillent en chœur, semblant accompagner le rythme de la créativité débordante de Doudou. Les œufs de Pâques, désormais parés de couleurs pastel, sont prêts à répandre la joie et la magie de la saison à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.